Bienvenue, cher être lumineux, pour cette guidance générale concernant les signes de terre. Que vous soyez signe de terre, de naissance, ascendant ou lunaire, cette guidance, cette missive est pour vous. Missive qui concernera les énergies du mois de mars pour les signes de terre. Si vous avez besoin d'une méditation guidée, qui pourrait également vous accompagner durant le mois de mars, vous la trouverez également sur cette chaîne YouTube. Allez, tout de suite, sans perdre plus de temps, on va voir ce que les énergies veulent vous dire au niveau du mois de mars pour les signes de terre. Vous connaissez déjà le laïus, ce qui est vrai. Vous restez maître de votre vie, responsable de vos choix. Hop. Maître de votre vie, responsable de vos choix. Donc prenez toujours de la hauteur sur ce que vous entendez. Et de toute façon, je m'adresse à un public aguerri. On continue. Allez, on y va. Et évidemment, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par Instagram, MP Instagram, ou sur le site, par Gmail, pardon, excusez-moi, entredéconillimité@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous envoyer les différentes formules que je propose. Allez, on y va. Hop. Allez, c'est parti. On va vous parler de conflits matériels, administratifs, juridiques pour les signes de terre. Bon, alors très clairement, enfin, ce qu'on veut vous dire, on vous parler de blocage, de conflits de conflits administratifs, juridiques. Il va falloir se battre. Il va y avoir des contrariétés au niveau administratif et juridique. Ça va prendre beaucoup de temps pour parvenir à un équilibre. Beaucoup d'allers-retours aussi, au niveau des envois. Peut-être effectivement des pièces qui manquent, des pièces manquantes, des pièces non reçues, etc. Ça va prendre du temps dans tout ce qui est administratif pour parvenir à une résolution de ce problème administratif. Pour autant, ces blocages, ces retards sont voulus, ça va vous permettre justement de vous isoler en fait, d'avoir des blocages, d'avoir des limitations dans votre rythme de vie qui justement en fait vous protègent finalement. Donc finalement ces retards administratifs et juridiques, ces retards papier, ça va vous protéger. Et ça va vous protéger à un niveau beaucoup plus intéressant pour vous, puisque de toute façon, ça va vous permettre justement d'obtenir une officialisation concrète. C'est-à-dire qu'une fois que les étapes administratives et juridiques seront faites, eh bien là, les choses, elles seront actées, elles seront positionnées, elles seront officialisées, il y aura une reconnaissance, d'accord? Bon, on va aller un petit peu plus loin quand même. Mais on est sur des blocages qui se veulent protecteurs en termes de rythmique, des retards qui se veulent protecteurs, pragmatiques, des retards pragmatiques, administratifs. Allons voir plus autrement. On peut parler aussi de divorce, de tout ce qui concerne les papiers, qui concerne les unions. Ça peut être des divorces, ça peut être... Ouf, là, voilà. Ça peut être des divorces dans les termes relationnels, mais ça peut être également tout ce qui est contrat de vente. Ça va être... Mais moi, je ressens plus le côté divorce parce qu'on a quand même par-dessus, on a le côté impétuosité, de l'impulsivité, la susceptibilité, le fait de sortir la tête haute d'une relation conflictuelle. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement conflictuel entre deux personnes. Donc, ça peut être un divorce, ça peut être un contrat où justement l'autre partie, en fait, reste aussi sur ses positions. Ça va prendre du temps pour résoudre ce conflit, mais au final, le temps que ça met vous est positif. Voilà, c'est ça que je veux dire. Par rapport à ce retard, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Effectivement, ça vous est positif pour vous ancrer, pour être chez vous au
au niveau de votre stabilité, pour vous ressourcer, pour retrouver votre équilibre, parce qu'il ne faut pas que le changement soit trop abrupt, parce que justement, quand il y a un changement de vie, après une lutte acharnée, quand d'un coup le soufflet tombe, eh bien en fait, ça peut être très compliqué en fait de passer à autre chose définitivement, officiellement, etc. Là, on est dans des blocages, dans des retards qui permettent effectivement de s'ancrer finalement dans cet entre-deux où justement, en fait, on prend toute la compréhension, toute la compréhension émotionnelle et intellectuelle de ce qui se passe, de ces changements qui arrivent et qui sont en train de se finaliser. Et là, clairement, justement, hein, là, on veut vous dire, il y a une intervention qui sera faite en temps et en heure pour justement tout déconstruire, mais pour le bon, en fait. Donc, prenez le temps d'être dans cet entre-deux, dans cette position d'entre-deux. On est au mois de mars un peu particulier et vous regarderez, si vous voulez, les autres signes, hein, si vous avez des signes, par exemple, admettons que vous soyez signe de terre hein, de naissance et puis signe d'eau ou signe de feu d'ascendant ou lunaire, je vous invite à regarder les autres vidéos en ce sens. Mais vous verrez qu'on est dans un mois un peu particulier puisque un mois de préparation, un mois charnière, un mois charnière mais plutôt émotionnel au niveau abstrait plus que pragmatique. D'accord ? Allez, on continue. Justement, on a beaucoup de gens qui vont parler, hein. Ça va justement en fait rééquilibrer les choses au niveau de ses relations avec les autres personnes et notamment les personnes qui vont parler dans le cadre amical, plutôt dans le cadre de pensée amicale, de bonnes pensées, hein. Enfin finalement ça va rééquilibrer les choses. Vous allez pouvoir déterminer qui sont vos amis, de qui ne le sont pas tant que ça, finalement. De voir ces gens qui vont parler dans votre dos. Ça va rééquilibrer aussi, justement, en fait, les gens, quand ils vont parler dans le dos, ils vont finalement, en fait, avoir une certaine bienveillance vis-à-vis de vous. Quelque chose d'un peu amical vis-à-vis de vous. D'accord ? Dans l'évolution du mois, on a la grâce divine qui vous permet de lâcher prise et de lâcher prise sur les aides que vous pourriez prétendre, que vous pourriez avoir, d'accord ? Petit à petit, vous serez aidé, hein, on a des retards, donc de toute façon, il y aura une aide extérieure qui va vous permettre justement, lâcher prise parce que les aides elles vont arriver. Voilà, là, clairement, on veut vous dire que vous qui êtes pragmatique, hein, les signes de terre, vous êtes très terre à terre, pragmatique, objectif, etc. Là, en fait, il faut que vous arriviez à vous positionner réellement dans cet entre-deux pour pouvoir justement vous gonfler à bloc pour avancer. Et avoir cette officialisation, cette reconnaissance hein, de la situation officielle qui change. Cette reconnaissance, elle va se faire par justement, en fait, effectivement, un enrichissement, ça peut être un enrichissement financier, mais un enrichissement, moi je le ressens beaucoup plus pragmatique, objectif, hein, dans un gain de quelque chose, mais un gain de quoi là, en l'occurrence le gain de la liberté, hein, de pouvoir justement, on parle de déménagement aussi, hein, clairement avec justement la foudre sur la maison et sur le fait que ce qui est reconnu, c'est un enrichissement, et l'enrichissement amène à un éloignement, à un départ, effectivement, une liberté d'action. On est comme un oiseau où justement on peut déployer ses ailes. Alors ça peut être effectivement pragmatiquement en fait, partir hein, d'un lieu géographique à un autre, mais ça peut être également tout simplement retrouver une certaine liberté, une liberté enrichissante, mais qui se voit dans la matière, en fait. Et en fait, au final, ce cloître, cet isolement, hein, cet isolement, il est voué à être déconstruit. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans un mois où justement, il va falloir que vous soyez dans une limitation, mais une sorte d'entre-deux dans lequel vous essayez de vous adapter pour justement, une fois que cet entre-deux se termine et que les choses soient actées, à ce moment-là, de pouvoir enfin vous libérer pour de bon. On déconstruit, on est vraiment dans l'ouverture de la prison, peut-être une prison dorée, mais en tout cas l'ouverture d'une prison, on est vraiment sur une ouverture et justement ça amène quoi ? Ça amène effectivement à des avantages, des cadeaux, à une nouvelle vie. On est vraiment dans un entre-deux qui amène à une nouvelle vie, d'accord ? Allez, on va continuer. On va continuer avec une petite triade.
Alors, si vous désirez quelque chose de beaucoup plus précis qui vous concernerait, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, hein, en MP Instagram, comme je vous l'ai dit, ou par mail, entre2equanimité@gmail.com. Allez. Donc là, effectivement, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif pour vous, hein. On est dans de la lumière. Mais, alors, attention, tout ce qui brille, voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'effectivement, on a vu que il faut que vous vous positionnez dans un entre-deux, que les choses ne vont pas se faire aussi rapidement que prévu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est voulu, c'est pour vous protéger. Et bien justement, pour vous protéger de quoi? Finalement, et ben en fait, si vous alliez trop vite, que vous ne preniez pas le temps de vivre cet entre-deux, au moment de la libération, et bien vous seriez attiré par tout ce qui brille, tout ce que vous n'aviez pas eu, puisqu'en fait, vous êtes dans la liberté. Quand on est dans une liberté et en fait qu'on ouvre la cage, et ben en fait, on a envie d'aller à droite, à gauche, etc. Et ben là, clairement, c'est pour vous protéger. Pour vous protéger de quoi? Attention, attention. C'est-à-dire que la lumière, c'est magnifique, le soleil, c'est magnifique, sauf que si on reste trop longtemps au soleil, sans prendre ses précautions, qu'est-ce qui se passe? On a des sérieux coups de soleil, on brûle, on peut même développer un cancer de la peau, par exemple. Donc voilà, donc là, clairement, de se dire qu'il y a une illusion quelque part dans ce tout liberté. Donc reprendre la réalité, qu'effectivement, vous allez être beaucoup tenté, qu'effectivement, il y a des choses qui vont... Au-delà de cette liberté, il y a des choses qui vont vous tenter, mais qui vont vous tenter... là, clairement, en fait, attention, tout n'est pas... toutes les chimères que vous pouviez avoir, tous les fantasmes que vous pouviez avoir en réfléchissant à la fin d'une situation, eh bien, en fait, il ne faut pas, il ne faut pas y céder sans réflexion, sans protection aucune. Pourquoi? Parce qu'effectivement, eh bien, en fait, vous pourriez être désenchanté et effectivement avoir affaire à des choses un petit peu négatives, avoir le retour du bâton, puisqu'en fait, il y a quand même un équilibre à avoir, hein, donc voilà. On va quand même, j'ai envie d'aller plus loin là-dessus. On va utiliser l'oracle bleu pour en savoir plus concernant la lumière. Concernant la lumière, voilà, hein, donc beaucoup de communication, beaucoup de messages. Donc, on a vu que vous auriez un nouveau rapport par rapport aux autres, avec des autres qui vont faire des allers-retours, un équilibre par rapport à vos relations aux autres. Les autres, en fait, ils ont des pensées positives pour vous, sauf que, attention, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs, je le dis assez régulièrement, et du coup, ça va vous mettre dans une position de choix, d'indécision, quoi choisir. Attention, attention justement à ne pas choisir forcément la facilité, parce qu'il peut y avoir une illusion. Cette illusion concernerait, en fait, le fait de, voilà, on retourne le côté voyage, le côté l'illusion de se dire, ça y est, je suis libre de voir tout ce que je veux, d'aller où je veux, d'être dans une énorme liberté, dans toutes les connaissances, toutes les possibilités. J'ai envie de manger, de croquer la vie à pleines dents. Il y a quand même une illusion là-dessus, et cette illusion, c'est effectivement tout le bénéfice, pardon, excusez-moi, le fait qu'en fait, effectivement, le monde vous appartient. Il y a cette illusion-là, hein, c'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il en soit, il y avait quand même une certaine protection dans l'ancienne circonstance dans laquelle vous étiez. Là, aujourd'hui, pourquoi on vous demande de vous positionner plus dans cet entre-deux, c'est peut-être aussi pour réfléchir justement à acquérir beaucoup plus de sagesse et accepter justement cet entre-deux pour mieux réévaluer ce que vous allez faire une fois que la situation sera actée et que vous serez dans ce nouveau cheminement de vie. Là, clairement, on veut vous dire, l'illusion, c'est de voir autre chose. L'illusion, c'est effectivement faire des premiers pas vers autre chose. Attention, hein, donc là, clairement, ce qu'on veut vous dire aussi, moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est d'aller vers, l'illusion, c'est d'aller vers plein de choses intrigantes. Voilà, c'est comme si en fait vous imaginiez que le monde avait... en fait, c'est comme si vous sortiez d'un ennui et que vous imaginiez qu'une fois que la résolution de vos problèmes administratifs, juridiques, etc., de votre situation et ce changement de situation allait vous amener justement à ce qui est un peu plus
de suspense dans votre vie, à ce que en fait il y ait moins d'ennuis, hein. On est complètement dans le bovarisme, hein, donc du coup effectivement cette espèce de Madame Bovary, pour ceux qui ont lu Madame Bovary, je pense que ça va complètement vous parler. Pour les autres, eh bien en fait Emma Bovary, je vous invite à le lire, hein, c'est un très beau livre, hein, si vous aimez lire. Et sinon il y a le film, hein, alors il y a plusieurs versions, hein, mais voilà, clairement Madame Bovary, en fait il faut bien comprendre que Emma Bovary, c'est une jeune femme qui avait beaucoup de rêves en elle, qui en fait c'était une époque où en fait on faisait des mariages arrangés. Elle s'est mariée avec une situation sociale, et au final, et derrière la situation sociale, elle s'ennuyait énormément. C'était quelqu'un qui avait certes une situation sociale, mais qui n'était pas quelqu'un qui rêvait de luxe, qui rêvait de choses intrépides, etc. C'était quelqu'un quand même assez posé, hein, voilà. Et en fait, elle rêvait, elle a eu un amant qui en fait lui a fait rêver beaucoup de choses, elle a cédé à la tentation, et au final cet amant l'a laissé en plan. Et puis en fait les seules façons pour elle de retrouver un petit peu de joie et de goûter à son luxe, finalement, c'est de faire des dépenses, des dépenses et des dépenses, quitte à effectivement mettre sa famille à genoux financièrement. Elle a eu une fille, et en fait elle n'a pas développé des relations mère-fille magnifiques, hein, puisqu'en fait elle voyait au fait d'avoir une fille, le fait en fait finalement de s'enterrer dans une relation de femme au foyer, de mère en foyer, responsable, alors qu'elle avait des grands rêves, de grandes aventures, etc. Bref, donc là en fait je vous raconte l'histoire de Madame Bovary, mais clairement en fait si on revient à notre tirage, finalement c'est ça, c'est-à-dire que attention à tous les rêves et toutes les chimères qu'on pourrait faire, qui ont une positivité, dans le sens où ce qui est positif c'est que ça permet d'aller de l'avant, mais attention justement, une fois qu'en fait on est dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau cycle de vie, et bien en fait de pas se dire ça y est, je vais intriguer, je vais faire ci, je vais faire ça, ma vie elle sera super palpitante, oh yeah, Beverly Hills, etc., la télé, machin. Non, il y a une réalité à avoir, c'est-à-dire qu'en fait ça va pas vous apporter des choses, ça va vous apporter une vie différente certes, mais peut-être pas celle que vous illusionniez d'avoir. Ok, donc du coup, eh bien en fait, quand on est déçu, eh bien en fait, on a envie de céder à pas mal de tentations et de découvertes. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces tentations ? Ah là là, on veut nous dire, eh bien en fait, vous avez le pouvoir par rapport à ces tentations, justement de voir ce qui est bon pour vous d'agir et d'être fidèle à vous-même. Vous voyez cette femme qui regarde son reflet, dans son reflet il y a le yang, il y a son yang, donc il y a son action. Donc très clairement, vous avez le pouvoir, vous êtes complémentaires, vous savez exactement ce que vous devez, hein, si vous devez céder à des tentations, ou quand vous ne devez pas céder à certaines tentations. Vous pouvez vous retrouver votre entier pouvoir, votre entière complétude entre votre yin et votre yang. Mais clairement, attention au miroir aux alouettes, ou justement de se dire, de vous visualiser comme quelqu'un que vous ne seriez pas. D'accord ? Vous avez le pouvoir de savoir qui vous êtes avant d'agir. Et là, clairement, une fois que vous retrouvez votre entier pouvoir et que vous savez qui vous êtes cet homme, ou ce yang, pour les femmes qui écoutent le tirage, ce yang qui est dans sa pleine action, d'accord ? Vous retrouvez votre pouvoir créateur, d'accord ? Pour pouvoir justement analyser les tentations auxquelles vous pourriez céder sans risque, et sans risque, entre guillemets, et les tentations auxquelles il ne faut absolument pas céder. D'accord ? Allez, on va continuer par un petit tarot des druides. Alors, un petit tarot des druides.
Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Voilà, hein, on a le pouvoir, on a ce magicien, vous êtes sur un nouveau cycle, vraiment, il y a ce nouveau cycle, vous avez tous vos outils, hein, parce que le magicien, c'est ça, c'est celui qui est un peu l'alchimiste de sa vie, qui a tous les outils en clé en main, et en fait, vous le savez, sauf qu'en fait, ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, c'est clairement, en fait, vous êtes suffisamment intelligent, et n'oubliez pas, c'est très bien de rêver, mais clairement, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Or, vous êtes très doué pour ça, hein, un signe de terre. Restez justement sur votre côté terre, dans le sens objectivité, pragmatisme. D'accord, ne pas faire de suppositions. Hein, relisez les accords Toltec s'il le faut, mais clairement, voilà, pragmatisme, pragmatisme. Certes, vous avez le pouvoir créateur, le pouvoir dans votre vie, vous avez les outils qu'il vous faut, et vous êtes sur un grand cycle de votre vie qui voit le jour, qui va s'officialiser, d'accord, qui s'officialise parce que vous avez tous les outils en vous. Sauf que comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien en fait, apprenez à être cet alchimiste, pas un alchimiste non pas dans l'abstrait, mais un alchimiste objectif, d'accord? On va continuer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Voilà, le prince d'épée, il veut vous dire, mais il veut vous dire clairement, vous avez, on est dans l'épée, tout ce qui est épée, c'est tout ce qui est administratif, juridique, pragmatique, la défense, etc. Et clairement, en fait, dans l'épée, dans le prince d'épée, on veut vous dire, oui, vous avez cette jeunesse d'action, puisque vous êtes dans un nouveau cycle, sauf qu'en fait, il n'est pas temps de débouler, d'aller en force et d'être dans une forme d'intrépidité. C'est pas le temps. Là, clairement, c'est avancer tout doucement, lentement, mais sûrement, et chaque pas le faire en conscience, d'accord? Et donc, du coup, là, au final, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en fait, c'est en faisant les pas en conscience, peu à peu en conscience au niveau administratif, au niveau juridique, en étant extrêmement responsable et conséquent dans le côté alchimiste de la chose, que vous retrouvez votre force, que vous retrouvez, eh bien, en fait, cette femme, ce côté yin, elle est forte, cette femme, elle est rouge, elle est pleine d'amour et elle est pleine de victoire, avec ce courage de continuer à avancer en ayant la tête sur les épaules. On a un très beau message, pour autant un message de prudence sur le fait de s'entraîner dans tout ce qui pourrait être je vais faire ça, je vais faire ça parce que du coup ça pourra m'aider, ça pourra faire ci, ça pourra faire ça. Non, vous ne plus être trop dans les s'il y a pendant un temps ça vous a aidé de vous dire, de faire des suppositions grâce à des rêves, là pour l'instant aujourd'hui vous êtes dans un entre-deux qui nécessite justement de calmer la bête, voilà, de se calmer, de voir tous ses atouts, de continuer à emmagasiner des outils pragmatiques, à être alchimiste, ok, mais clairement à avancer pas à pas, petit à petit, lentement mais sûrement, pour que justement au moment clé, au moment où vous devez officialiser cette nouvelle situation, ce nouveau changement, peut-être effectivement cet emménagement dans ce nouveau lieu, et bien en fait vous soyez en pleine force et pas cette proie finalement à plein de tentations qui serait dans un monde irréel. D'accord? Ok, allez. On va se finir par les portails en fait que j'aime bien là en ce moment, enfin que je ressens bien là, les portails. Donc tirage à choix, portail, tirage à choix avec conseil, tirage conseil. Donc vous allez choisir entre 1, 2 et 3. Donc 1, 2, 3. Et tirage conseil, 1, 2, 3. Je vais juste rajouter une rune parce qu'en ce moment je travaille pas mal avec les runes et je trouve que c'est quand même très intéressant en termes de comment dirais-je, en termes de continuer soit à confirmer le tirage, soit à apporter un élément de plus, un éclairage de plus. Hop. Alors, pour le tirage 1, pour les personnes qui ont choisi le 1, pour les personnes qui ont choisi le 2, pour les personnes qui ont choisi le 3. Allez, c'est parti.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le 1, vous êtes dans un portail de destinée, hein, vraiment, alors là, c'est parfait. Hein, là, clairement, continuez à avancer. Vous savez ce que je vous ai dit. Vous aviez déjà l'intuition. Vous saviez déjà qu'il fallait que vous peut-être effectivement revenir à des bases fondamentales que vous connaissez, en l'occurrence liées à votre signe de terre, en l'occurrence être un peu plus terre à terre, un peu plus précautionneux, un peu plus voilà, responsable, conséquent, etc. On est dans, en fait, on avance. Vous savez effectivement que vous avez les clés en main, la clé en main pour vous. Hein, on est dans quelque chose voilà, où tout est possible. Vous savez que vous avancez vers le chemin de votre vie. Et là, clairement, magnifique. On a le visage, on a la récolte, on a quelque chose de positif. Attention pour autant, encore plus là, aux illusions. Donc vraiment, restez pragmatique. Carpe diem, carpe diem, carpe diem, parce que clairement, vous êtes sur un chemin heureux, de fin de tracas, fin de soucis, etc., de bénédiction. Mais bon, il faut continuer à avancer, mais toujours être pragmatique, pragmatique. Mais on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif, d'accord? Ok. Deuxième portail, on est sur la porte entrebâillée. Donc vous, c'est pas pareil. Vous avez le tarot amoureux. Alors, les amoureux, qui correspond aux amoureux dans le tarot de Marseille. Là, clairement, on est dans des questionnements, des hésitations. On ne sait pas trop à quel sens se vouer. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. La porte, elle est à moitié ouverte. Alors, est-ce que je fais tout pour l'ouvrir en grand et continuer à foncer, ou est-ce que finalement je la referme? On se paralyse peut-être aussi. Alors, je vous encourage à faire des méditations de sérénité. Alors, si les méditations que je propose, c'est pas ce qui vous aide, essayez de voir avec tout ce qui est méditation, avec, j'aime bien Cédric Michel, moi, par exemple. Voilà, je fais de la pub pour, voilà, moi, j'aime bien, en tout cas, à titre personnel, ces méditations à lui. Cédric Michel, par exemple. Cédric Michel ou Frédéric Michel? Frédéric Michel, je crois, ou Cédric Michel. Bref, je le redirai tantôt. Si j'oublie, n'oubliez pas de me le demander en MP. Quoi qu'il en soit, eh bien en fait, il y a des sites sur YouTube qui sont très intéressants au niveau des méditations pour retrouver une certaine sérénité, une certaine clarté d'esprit, notamment parce que vous savez, vous avez toujours vos solutions en vous, et il y a une grosse discordance entre ce qu'on veut et ce qui est possible de faire, etc., etc., et pour rester quand même aligné avec soi. Vous, clairement, là, la porte que vous en trouverez une porte, vous êtes toujours dans cet entre-deux, et ça, c'est très bien parce que vous êtes bien positionné dans cet entre-deux. Donc, essayez franchement, là encore, hein, en fait, d'avancer pas à pas. Et puis surtout, faites-vous confiance. Voilà, essayez de retrouver votre confiance. Pas à pas. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? De continuer à avancer. Quoi qu'il en soit, continuez à avancer. Hein. Continuez à avancer. Alors, avancer sur un cheminement de... Comment dire? Il faut que vous continuez à avancer. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez toujours dans l'action. Parce que plus vous êtes dans l'action, moins vous cogitez et vous remettez en question. Donc, soyez dans l'action, mais une action positive. Pas une action genre je fais tout et n'importe quoi. Une action, en fait, faites un planning au jour le jour de ce que vous devez faire. Faites des checklists s'il faut, des to-do lists s'il le faut. Faites des choses qui vous permettent... de rafraîchir votre cerveau et de ne pas vous laisser envahir par les inquiétudes, parce que je ressens des personnes qui justement se laisseraient envahir dans des inquiétudes qui les laisseraient, surtout le signe de terre, qui les laisseraient dans leur... presque dans l'immobilisme. Alors que là, il n'est pas temps d'immobilisme, il est temps de continuer à être dans la mobilité, dans l'action, dans la persévérance en fait, pour continuer à avancer. Et pour continuer à avancer au mieux possible, c'est faites-vous confiance pas à pas, d'accord? Voilà. Ensuite, troisième porte, on est dans la porte neuve. Alors vous savez que c'est effectivement une toute nouvelle porte qui s'ouvre. Vous avez, vous voyez avec le battleur, hein, mais clairement, vous êtes au tout début d'une action, vous êtes au tout début, c'est quelque chose de nouveau, vous êtes dans la nouveauté, vous avez tout ce côté, oui, yes, c'est tout nouveau, j'ai envie d'y aller. Il n'y a plus qu'à ouvrir, Vous êtes devant cette porte. Moi, je vous dirais...
prenez le temps en conscience. Voilà. Essayez plutôt des méditations de pleine conscience pour vous. Je pense que c'est ce qui vous irait le mieux, en tout cas. Clairement, quelque chose de beaucoup plus... où on apprécie chaque pas avant de vraiment s'installer dans cette nouvelle situation. Toujours être dans l'action là pour le moment, parce que c'est vraiment un mois d'action, mais d'action réfléchie là pour le coup, où justement c'est le moment de faire, de mettre en place des choses, de continuer, hein, puisqu'on est vraiment dans un mois particulier, dans un mois où justement on met des trucs en place, d'accord. C'est marrant, c'est presque en, en résonance avec les énergies de septembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez des énergies de septembre, mais clairement, en fait, c'était un petit peu ça. C'était le moment de faire des actions, de mettre des graines en place, de mettre des choses en place. Mais là, en fait, en résonance, on retrouve, en fait, c'est un peu ce nouveau trip où on sait qu'il va y avoir un nouveau cycle de sa vie qui arrive. Et là, en fait, on est en train de petit à petit mettre les choses en place. Ça peut durer longtemps pour certaines d'entre vous. Attention, on l'a vu, mais c'est fait exprès pour que justement vous puissiez en fait justement agir le mieux possible pour vous, d'accord. Là clairement on a le soleil, magnifique. Donc voilà, continuez à avancer, hein, c'est positif, c'est bénéfique. Continuez à faire ce que vous avez à faire, à avancer vers cette nouvelle étape de vie, à essayer de trouver les clés qu'il vous faut pour justement faire en sorte que tout soit continue à être positif pour vous. Il y a beaucoup de réussite, hein, pour vous concernant, hein. Vous êtes le battleur, donc le battleur est quand même quelqu'un de chanceux. C'est quand même quelqu'un qui agit, et quand il agit et qu'il avance, et en fait généralement il a une mouvance positive. Donc voilà, restez optimiste, restez dans la joie. Pour autant, n'oubliez pas les conseils, les missives de la missive de tout à l'heure, où justement, en fait, restez joyeux, mais dans une certaine réalité de ce qui peut vous attendre, d'accord? Allez, maintenant, vous pouvez choisir entre 1, 2, 3. Si par exemple, vous avez choisi le 3, vous pouvez prendre le 1 ou le 2 ou le 3. Voilà. Allez, 1, 2, 3. Alors, premier conseil, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je me laisse guider par ce qui me procure du plaisir. Donc là encore, hein, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Dans une commune mesure toujours, hein, d'accord? Avec parcimonie. Dans le deuxième, sécurité ou défi, de quoi ai-je besoin? Écoutez votre ressenti, hein, vraiment c'est important de s'écouter. Prenez toujours un petit peu de temps pour vous, hein. N'hésitez pas à appliquer les saveurs, hein. C'était, je crois que c'est, je sais plus quel auteur de bouquin a inventé les saveurs. Saveurs, c'est silence, affirmation, visualisation, écriture, readings, lecture, scribing, écriture, attendez, c'est exercice, je me suis trompée. Voilà, c'est exercice, le saveur, c'est exercice. Donc, ça peut être intéressant de mettre en place des choses comme ça pour que justement, en fait, vous sachiez, en fait, vous sachiez jauger, oh là là, excusez-moi, jauger, quand il s'agit d'un défi ou quand il s'agit de quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus sécuritaire. Voilà, hein, je veux dire, vous savez quand est-ce que vous devez y aller un petit peu à l'aveugle. Pour autant, prenez toujours vos précautions, et les moments où justement vous jouez la sécurité, voilà, hein, donc faites attention, n'allez pas au-delà de vous, c'est pas le moment, hein, voilà, hein, c'est le moment de continuer à avancer en conscience, aligné avec vous-même, hein. Donc voilà. Troisième conseil, j'opte pour la légèreté, ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez justement être réfléchi, hein, vous devez être réfléchi, mais clairement, sans trop vous prendre la tête et rentrer dans une sphère angoissante qui vous paralyserait, puisque là, il faut continuer, il faut avancer, il faut y aller, parce que vous vous préparez à ce nouveau cycle de vie qui est prometteur. Donc, allez-y, foncez. Et puis surtout parce qu'en fait, on n'est pas voué à rester dans un endroit plan et ne plus bouger. Il faut évoluer dans la vie. C'est ça, en fait, hein, c'est avancer. Il y avait un bouquin de Bernard Weber sur les anges, où justement, en fait, il y en avait une, c'était une actrice, et alors, je me rappelle plus du nom du bouquin malheureusement,
Mais en fait, justement, il y avait son ange gardien qui disait: «Oui, mais bon, en fait, elle a trouvé son mari, elle a fait des enfants, elle est restée plan-plan, elle a plus bougé, elle a plus voulu évoluer finalement dans sa vie et c'est pour ça que finalement c'était un échec parce qu'elle a pas évolué, elle a pas accepté les défis, elle a pas fait en sorte d'avoir des défis de vie pour pouvoir avancer et évoluer, en fait, sur son cheminement et du coup, elle est restée plan-plan et c'est pas la bonne chose à faire. C'est très bien, en fait, de rester pendant un certain temps dans une situation donnée, mais c'est bien aussi de se bouger, de se botter les fesses de temps en temps pour justement se donner des nouveaux défis et pour voir ce dont on est capable, pour voir justement aussi si on peut effacer si on peut régler des dettes, peut-être régler des dettes karmiques, hein, ça peut être aussi ça, hein, mais ça peut être aussi d'autres choses comme justement en fait se mettre au défi pour de voir les choses de façon différente, la même situation, la traiter différemment, par exemple. Je vous donne des exemples comme ça. Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser. Décidément, cette vidéo a été beaucoup plus longue que les autres. C'est dommage parce que j'essaie d'être beaucoup plus brève. Quoi qu'il en soit, je vous laisse. On a fait le tour. Et on se retrouve prochainement. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à m'écrire entre2equanimité@gmail.com ou par MP Instagram. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, me soutenir financièrement, n'hésitez pas à devenir tipeur. Je vous embrasse, à bientôt.